Hey, salut à toutes et à tous, et c'est Chris là, et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo spéciale où on va attraper Regigigas, le légendaire. Pour cela, vous allez avoir besoin des Pokémon suivants. De 1, vous allez avoir besoin de Régis, Regirock et Registeel, donc les 3 golems qu'on a attrapés précédemment. Alors, une condition est nécessaire. De une, vous devez d'abord renommer le nom de Régis. Donc moi je vais aller le faire à vos côtés. Et alors, vous devez lui faire tenir un objet en rapport avec de la glace. Donc que ce soit la glace volute que vous trouverez à l'Avandia. Moi je ne l'ai pas trouvé personnellement. Du coup je me suis rabattu sur la glace éternelle que j'ai trouvé dans la grotte Tréfond, au-dessus d'Algatia. Donc j'ai trouvé, donc vous pouvez aller entre 15h et 21h. Là où ça sera marée basse, et vous continuerez, vous longerez les trucs, à un moment il faudra descendre une échelle, vous arriverez sur une zone totalement glacée, totalement. Donc je vais juste regarder un truc, hop, oui merci à toi. Alors je veux regarder une vidéo. Alors voilà, poivre et sel. Merde, c'est vrai qu'on peut pas. Maintenant qu'on sait où il faut aller, on va y aller. Hop, et on fait la Flutéon. La Flutéon qui est très pratique quand on n'a pas vol. Moi, parce que derrière mes trois golems, j'avais Charpedo, Pakami et Reliquant. Donc voilà, c'est facile, il est là le port de poivre et sel. Donc, nouvelle fonctionnalité plutôt cool de Rosa. Ça. Peut-être que cette vidéo sera consacrée uniquement sur Regigigas. La réponse en vidéo. Déjà, on va se mettre en mode PSS. Ça, c'est le Funny Club, ouais. C'est pas ça. Donc, c'est ça. On va l'appeler Glagla, un truc comme ça. On va l'appeler... Oui, on va lui trouver un légèrement meilleur surnom. Alors... Je sais, bon, c'est très typique et très basique. Corps glacé. Donc bon, ça... ça c'est un petit surnom parce que j'avais appelé dans ma version de démo mon Oniglali tête glacée, du coup je l'appelle corps glacé, hein. Voilà, c'était la petite phrase mortelle du jour. Donc voilà, franchement bonne chance pour trouver cette glace volute. Elle est vraiment très difficile à trouver. Mais vraiment, hein. Vraiment. Hein. Hop. On va passer sur le chenal 105. Et là, on va aller en direction de la grotte où on a attrapé Régis. Car c'est là que se produira l'affrontement. On va pas faire un repousse parce que bon, ouais, c'est à 20 cm, c'est ici quoi. Alors à moins que j'ai pas de cul et qu'il me donne un Pokémon, voilà. Hop. Je vous conseille de sauvegarder, moi c'est ce que je vais faire. On va aller attraper ce Regigigas ensemble. Une, deux. Au centre. Le sol tremble, yes. Quelque chose s'approche. Oh, bien. Oh, c'est très bien fait. Regigigas, enfin, il est là. Allez, viens, corps glacé. C'est ta chance. Début calme. Les amis. Allez, vas-y, on commence par un bon laser glace qui devrait faire mal. Ah, ok, ça fait mal. Clairvoyance. On va essayer de le geler, tout et tout, hein. Allez, vas-y. Corps glacé, laser glace. Allez, petit coup de boule. Ok. À ce niveau-là, on va commencer à switcher sur Reliquant.
Alors vas-y, tiens un petit coup de boule. Ouais, tu le tiens largement. Très large. Ok, bâillement. Garde large. Ouais. Bâillement. Donc voilà. Il baille. Quant à nous, on va faire un bon éclat de roc. D'accord, ok. De gros dégâts, hein. Donc il ronfle, ça c'est très bien. Il arrive enfin à se mettre sérieusement, mais il fait dodo. Il ronfle, on va lui faire un dernier éclat de roc, en espérant qu'il ne le bute pas. Non, ok, bon là il a la vie idéale. L'idéaliste, allez. La capture de Régigigas peut commencer. 0. Se réveille. Aïe 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 aïe, il fait très mal les amis. Bâillement. Ok, il a pas fait d'attaque, ça c'est bien. Et protégé par une garde large. Ok, bâillement. Alors on peut commencer à mettre des hyperballes. Ah, une. 0, ouais. Bon, il a fait qu'une fois. Vendetta. Adieu, Radican. Adieu. Tu as bien bossé. Oh, Canada. Et là, il s'endort. C'est ça qui est bien. À ce niveau-là, on va pouvoir renvoyer corps glacé. Allez. Zéro. Il résiste. Il est résistant, il est résistant. On va essayer une autre balle. J'ai l'impression que c'est la meilleure chose à faire. Allez, on va essayer une Pokéball. Même si je sais que c'est Régigas. Alors, même endormi, il va te faire chier. Du Régigas, quoi. Petit coup de boule. On va continuer à mitrailler une ou deux fois les hyperboles. Après, on va renvoyer. On va refaire revenir à la vie Réican. Donc, clairvoyant. Ça sert à rien, vous voyez, s'il n'est pas endormi, c'est impossible de le battre. De le battre ou de l'attraper d'ailleurs. Donc je vais avoir des arbres rappel. Voilà. Sur Reliquant. Allez, Vendetta, ça va faire mal. Je le sens mal. Aïe. Ne t'en veux pas, corps glacé. Tu as fait ce que tu pouvais. On voit le petit Reliquant. Garde large. N'use pas trop de garde large. Voilà, il baillote. Hein. Et là, on se pas mal. Super Bowl. Allez, 0. Voilà, c'est Régigas. Hein. Il dort. Allez, Z bien, mon petit. Allez, vas-y. Allez, Régigas. Ah, Régigas. C'est pas bien. Espèce de méchant, va. On fout de mitraille. Non. Petit coup de boule. Tu le tiens, ça. Tu le tiens, pas de problème. Est-ce que tu voulais faire un dernier bâillement? Ouais, c'est bon. Vas-y, fais-moi tes attaques de merde, ça me plaît. Par contre, pas Vendetta, parce que Vendetta c'est mon OS. Laisse tomber, j'ai pas envie de être OS. Donc, petit Régigas nul. Loin, malgré que tu sois loin d'être nul, c'est pour t'intimider. Mais ça marchera pas, merde, que je suis con. 2. Non! J'ai un enfoiré comme le Régigas, hein? Oh là, foiré. Allez, Z un coup, va. M'a saoulé.
Allez. Une fois. Il commence à fatiguer. Le petit Régigas là. Il un peu plus. À force de dormir. Hein? On va finir par rentrer dans une hyperbole quand même. Non. 2. Allez, Z encore. Z toujours. Allez, vas-y. Hyperbole. Allez, je la sens bien là. Allez. 3. Une fois. Une fois. Il dort. Ok, là, il dort plutôt longtemps. Allez. Allez, Chris utilise une hyperbole. Vas-y. Allez, t'es BG, Régigas. Allez, ça passe. Ah oui. Ah yes. Ah, je suis trop content. Oui, attends de dresser les Pokémon avec des petites attentions comme ça, en lui disant des compliments, il rentre direct. Régigigas, les amis. Régigigas. Waouh, Pokémon prodigieux. 420 kg. Une légende tenace veut que ce Pokémon ait traîné les continents en les attachant à des cordes. À des cordes, quand même. Ça devait être longue, les cordes, quand même. Ah, les amis, on a eu... Voilà, donc grâce à l'aide d'Alexandre, voilà. Donc je vais lui expliquer en chat. Je vais lui expliquer parce qu'il a essayé de m'aider à trouver une comment ça s'appelle, merde, une glace volute. Vu qu'on ne pouvait pas l'échanger, j'ai dû me débrouiller par mes propres moyens. Et vu que ça m'avait saoulé là, de chercher la glace volute, j'ai décidé, dans ma tête, je me suis dit, oh, mais il n'y a pas un autre truc de type glace, enfin, un autre objet glacé. J'ai décidé de chercher sur Poképédia. Je vois quoi? Glace éternelle. Je regarde Pokémon Rosa, glace éternelle. Hop, je vois quoi? Glace éternelle se trouve dans la grotte Tréfoin entre 15h et 21h. Je me dis, yes. Je prends et j'y vais. Ah, il a pas voulu. Alors, oserais-tu contredire? Bon, on va plutôt la mettre en chat alors. Donc voilà, donc vous connaissez la solution pour trouver Régistil, Régirock et Régigigas. Voilà, mes vidéos tuto. Bientôt, une fois que j'aurai OO, je pénétrerai dans la grotte de dans la forêt de l'impénétrable. Voilà, jeu de mots plutôt marrant. Hop, donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, on ne se quitte pas tout de suite, n'ayez pas peur. J'en ai marre de faire des vidéos courtes. Les légendaires, il y en a encore quand même, hein, parce que voilà, il y a les trois fuyards, il y a les 3 articodins là, je sais pas s'ils sont dans Rosa. À mon avis, oui, je le dis, oui. Bon, écoutez, il a pas l'air de vouloir faire un chat vocal. Donc, il sait peut-être pas que je suis en vidéo. On va lui dire que je suis en vidéo. Hein. Allez, je suis... Allez, vite, au plus vite, hop, non. Je galère. Voilà, 3 smileys qui vont bien. Ça veut dire que je suis en vidéo. Yeah. Je suis en vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Tout de suite, on va faire un petit combat très marrant, hein, contre un coin combat par exemple, hein, voilà, ou si quelqu'un par chance me propose un combat d'ici là. Donc je vais vous montrer ma nouvelle team, hein, car Karchakroc est rentré parmi nous. Bon, je sais que je pourrais pas l'utiliser pendant le tournoi, hein, mais ce n'est point grave, car j'ai d'autres atouts dans ma manche, hein, étant donné que Karchakroc je l'ai interdit. J'étais bien con, mais maintenant que les règles sont faites, ils sont faits, je ne change rien, et je n'ai aucun regret. Karchakroc est fort, mais pas invincible.
Hop, on va ranger les boîtes. Régis, on va le changer par... Alors ça c'est mon équipe un peu fort. Alors voilà, donc mon Karchakroc a 343 d'attaque et 333 de vitesse, le maximum de vitesse pour un Karchakroc. Hop, donc Gigalam qui a 223 d'attaque au niveau 65, qui est rigide. Franchement, il est très bon ce Galam. Pareil, la galamite est interdite. Alors regardons un peu notre Régigas qui est brave de nature. Alors, il a 196 d'attaque, donc il est plus attaque physique. D'ailleurs, il a toujours été physique. Brave, je crois que c'est neutre brave. Oh, non, c'est pas neutre brave. Hein. Non, ça augmente l'attaque, mais ça baisse la vitesse, donc c'est plutôt pas mal. Surtout que Régigas à la base n'est pas un Pokémon super rapide. Donc je vais prendre Tyrannosif. Donc 2 Pokémon interdits que je prends. Hein. Voilà, je suis un... Vous savez comment je suis, moi. Hein. Je suis un voyou, moi. Hop. On va changer Sharpedo. Mon Corvos. Et normalement mon petit Florizard. Qui faut qu'il apprenne Écosphère. Je sais pas où apprendre Écosphère. Donc voilà, donc ça saoule. Bon. Vu que personne dans cette putain de planète ne veut me demander en combat, pas le choix, on va le faire en coin combat. En même temps, vous verrez, ceux qui n'ont pas Rosa encore, les graphismes de malade. Tout simplement, donc on va le faire en duo. Voilà, parce que je suis un fou. Oh, mais je vois, j'ai oublié de l'attaque. J'ai oublié d'attaque, mais c'est pas grave, j'ai envie de vous dire. Parce que, double raison, déjà j'ai un autre type dragon maintenant, Karchakroc. Je le prendrai dès ce combat fini. Car Dratak est un Pokémon auquel je ne me passerai jamais. Je ne m'en lasserai jamais de ce Pokémon. Il est tout bonnement excellent. Voilà, autant en rapidité qu'en attaque. Un peu comme Karchakroc en fait. Et donc voilà, j'ai trouvé le sosie de Dratak. Je compte ouvrir une sorte de petit jeu. Hein. Voilà, j'ouvre une arène de type dragon. Voilà. Ouf, oh là, ça se la joue en Finobi. Aïe aïe aïe, c'est pas bon les Amphinobi, c'est jamais bon. Donc, alors bon, si par chance il met pas en Finobi, mais il va le mettre. Je compte mettre Drac au feu. Mon petit Karchou, Corvos et Tyrannosif. Voilà, je pense que c'est plutôt une team équilibrée dans le sens où il n'y a pas 2 fois le même type, à part Drac au feu et Corvos, mais voilà. Dans un sens, ils sont pas vraiment du même type, hein, parce que Ténèbres et Vol, et Vol Dragon, enfin Vol Feu. Donc j'ai ma pierre stase, maintenant il me faudrait un nœud destin, alors j'aimerais savoir si vous en aviez. Voilà, c'est tout, c'était mon annonce du jour. Merci, ciao tout le monde, peace. Non, j'ai... Donc Karchakroc, vous allez voir sa vitesse impressionnante, il tient l'orbe de vie. Donc, déjà on va déflaguer ce... Enfin, il va sûrement faire une attaque de type glace. Donc je propose de déflaguer cet Amphinobi, tout simplement. Et d'envoyer un direct toxique sur Audino. Hein, histoire de l'empoisonner bien comme il faut. Peut-être un méga, non mais oui. C'est la première fois que j'envoie un match d'Amphinobi, pas d'Amphinobi, d'Audino. C'est-à-dire... Non mais oui. Alors ma Dracofit Y, que je compte transformer en X avec un nouveau Dracofeu, donc celui de mon frère que je compte. C'est pour ça que je voulais la pierre stase et le nœud de destin. Sécheresse. Haha, sécheresse. Tatami Gaishi, ah bah non, tu vois, je m'attendais pas. Le combat, bah du coup je vais te faire l'âme d'air au prochain tour. Hein. Apparemment tu es plus rapide. Et du coup déflagration est également bloquée. Rayon simple, donc il transforme ma capacité de sécheresse en simple de drac au feu. Du coup le soleil, bon il va rester quand même, mais bon. Voilà, donc tu t'es mis dans la merde. On a dit qu'on allait le lame d'erré hein, au prochain tour. Et moi je veux te faire direct toxique absolument. Donc quand est-ce que tu fais évoluer méga dans mes oui. On attend que ça, on attend que ça. Brouillard. Ouh, je la vois pas souvent cette attaque. Hein. Donc il veut baisser ma précision. Sauf qu'au soleil j'ai plus de chance. Alors on va taper dans le toxique. Allez, poison. Ah, même pas poison. Dommage, dommage. Lame d'air, je rate pas. Aïe aïe aïe, il prend très cher l'Amphinobi, il prend très cher. Donc qu'est-ce que tu vas changer? Peau dure? Ah dommage, non c'est voile sale en plus, il n'a pas peau dure.
Donc en fait il faut simplifier mes deux talents, hein, j'ai bien compris. Donc on va faire déflagration et on va faire fort dracogriffe, histoire de finir le Greninja. Donc j'espère qu'il va pas faire brouillard sur Krachakroc, hein, parce que je connais la technique du brouillard, même si je la vois pas souvent. La musique est vraiment excellente. Donc je le laisse jouer, je veux voir comment il peut jouer, quelle est sa façon de jouer. D'accord, une fois qu'il a fait son taf, il retire. Le prochain qui va venir, ouf, Pachirisu. Alors Pachirisu, il a pour faire les frottes frimousse, hein, je pense. Donc c'est lui qui va se le prendre. Et puis tu ne connais pas la vitesse de mon Krachakroc. Et en plus il me semble que frotte frimousse c'est pas une attaque prioritaire. Donc je vais cramer Audino. Voilà qui est fait. Un en moins qui va pas nous faire chier. Alors il va envoyer son Greninja de nouveau. Je vous parie combien qu'il va l'envoyer. Et voilà, je vous connais. Enfin, c'était prévisible du moins parce qu'il veut garder son dernier Pokémon. Afin de soi-disant m'en mettre plein la vue. Donc on va finir au Pachirisu. Hein. Quant à moi, je veux ma revanche sur Greninja. Voilà, j'ai envie de vous dire. Donc on va finir avec Dracochoc, Pachirisu. Ah, Tatami Geishi. Donc voilà, il s'est protégé. Et sûrement il va faire frotte frimousse. Hein. Quand vous voulez. Charme. Ah, il veut baisser l'attaque. D'accord. L'attaque de Krachakroc baisse énormément. C'est pas un petit peu, genre c'est énormément. Moi je vous dis qu'on va changer. Ça va pas se passer comme ça. Ouais, mais s'il fait laser glace, c'est pas grave, de toute manière. Oh, dis, on est là pour jouer ou non? Il faut vraiment qu'il récupère ses stats normales, Krachakroc, parce que le physique, c'est ce qui le caractérise le plus. S'il perd du physique, il perd tout. Corbos est là. Il va arranger les choses. Brouillard. Qui prend le titre normal désormais. Donc toi, tu veux absolument que je rate mes attaques. Ah, d'accord, lui il se la joue. En fait, il joue pas. Hein. Vous avez remarqué, hein, il m'a pas attaqué. Pachirisu n'est même pas mort. Hein. C'est décevant. Donc tu comptes baisser encore l'attaque beaucoup. Ah, du coup, voilà. Bon, ne vous en faites pas, j'ai ma technique. Donc je propose de faire lame d'air enfin sur ce putain de Greninja. Pourquoi pas, mais aucun des deux va attaquer. Fais bol. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Va bien falloir faire une attaque. Et au moins tu rateras pas un tour. À blanc. Là il va retirer Greninja, je suppose, pour pouvoir refaire Tatami Geishi une fois qu'il aura perdu un de ses camarades. Je suis sûr qu'il va changer en Finobi. Ah non, bah il m'a attaqué, comme quoi. Tout peut arriver, il attendait juste que la sécheresse elle part. Aïe. 7% de PV. Tu pensais... Ah, il est vite, malheureusement, hein, c'est... Ah, voilà, je savais bien qu'il allait placer les frottes frimousse. T'inquiète pas, avec Krachakroc, ça marchera pas, tes petits trucs, là. Ah, bah tu as eu bien de la chance, dis-moi. On va finir par Pachirisu, mais toi, on va te finir avec Kuba, parce que tu es bien dangereux, Greninja, quand même. Alors, espérons que la paralysie, non. Étant donné qu'il sait qu'il est plus rapide, il va se prendre mettre dans l'ambiance, direct. Kuba, placé, tu es mort. Même pas mort, c'est pas possible, alors c'est cheaté. Est-ce qu'il aurait dû mourir? Il ne la rate pas, adieu Pachirisu, à la con. Oublie la paralysie sur mon Dracofeu. Ça ne se passera point. Maintenant qu'il sait que j'ai Kuba, il va faire que des brouillards et tout. Vididion. Ah, maintenant moi je suis tenté de faire rapace. Ah, le gars compliqué quoi. Ouais, et puis merde pour Kuba, de toute façon maintenant il sait que je l'ai. Hein. Et qu'il sait que je peux le tuer à tout moment. Alors va-t-il prendre le risque? De toute façon il peut pas s'échapper. Non. Bon écoute, il m'aura tué Dracofeu. Tu fais ton malin. T'inquiète pas, car chaque fois qu'il est là, il va te détruire. C'est pas un problème. Bourdon.
Alors c'est puissant ça quand même. Ouais, c'est très puissant. C'est même beaucoup trop puissant pour qu'il le tienne. Bon, on est à égalité sur le nombre de Pokémon. En plus, moi il a voile sable, mon Karchakroc, ce qui fait que son esquive va augmenter s'il y a une tempête de sable. Et évidemment, c'est ce qui va se passer à un Tyrannosif. On va faire un direct toxique et on va faire un petit vibre obscur en direction de Greninja pour lui remettre les idées en place. Alors espérons qu'il le tienne, juste ébullition de Tyrannosif. Normalement il devrait le tenir, hein, parce que si Dracofeu il a tenu, il le tient. Mon esquive augmente parce que j'ai voile sable, donc Karchakroc a plus de chances d'éviter. Ébullition. Donc, on peut faire attaquer Tyra. Oui, il le tient parfaitement, Tyrannosif. Et en plus il n'est pas brûlé. Ah, poison. Dommage, j'ai pas poison souvent avec ça. Il est rapide. Il tient les deux attaques, mon Tyrannosif. Il a tenu ébullition et bourdon. Il est très fort, mon Tyrannosif. Hein. Question de défense, je peux vous dire que ça va très haut. Laisse-moi te dire que tu ne t'en sortiras pas cette fois. Tu as perdu. Mais tu as bien joué. Vu que je ne peux pas utiliser Dracogriffe sur toi, on va pas utiliser Surf, on va utiliser un petit libre obscur. De toute manière, salut Vivillon. Un très beau combat. Moi je dis que c'est un très beau combat. Donc Pichmahmeu a perdu. Il a 2-0, donc c'est un bon score. Bon, j'avais pas de rattaque, hein, dommage. Hein. La rattaque aurait pu faire un bon éboulement là. Bla bla bla. Plus de Vivillon depuis longtemps. Mais bon. Donc bien sûr que j'enregistre ce combat, mais ça ne sert à rien. Parce que je vous l'ai montré en live. Bon. Qu'est-ce que vous voulez? Les chiens, faut pas les chats, hein. Rien à voir. Bon, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Et puis moi je dis qu'on a fait pas mal de choses. On a trouvé Regigigas et on a trouvé un bon combat où j'ai pu gagner 2-0 avec du mal, hein, ça a pris des tours quand même. Allez, cette version, les amis, je vous le dis, elle est cheatée. Elle est cheatée dans le sens cheaté. Hein. Allez, moi je vous dis que c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner, à partager cette vidéo si ça vous plaît. Sinon, allez vous faire cuire un putain de steak. Ciao tout le monde, peace.